Top 3 des logiciels de BIM en 2025 et au-delà. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, alors, top 3. C'est vrai qu'on parle souvent de BIM. Alors déjà, qu'est-ce que le BIM? C'est le fait de créer des maquettes numériques. Parce que jusque-là, on avait de la DAO, donc dessin assisté par ordinateur, donc DAO, CAO, pour, pareil, conception assistée par ordinateur. Et maintenant, on a du BIM, donc c'est du Building Information Modeling, hein, encore un super mot anglais, qu'on traduirait, nous, par maquette numérique, qui permet justement de récupérer, si vous voulez, chaque donnée d'un ouvrage. Alors le plus simple, je vais vous partager déjà mon écran. Alors, bienvenue. Alors, puisqu'on parle de top 3, moi j'ai placé CP Architecture version ici 2025. Pourquoi? Déjà, faut pas oublier quelque chose, c'est que le BIM coûte très cher par rapport à CP Architecture. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est gratuit. Et ouais, donc ça en fait quand même un outil surpuissant. Vous voyez, je peux tourner autour de mon bâtiment là, qui est très simple. J'ai même pas mis de porte d'entrée. J'ai des vues de dessus, j'ai des façades ici et j'ai de la 3D, d'accord? Et je suis capable, avec CP Architecture, de rajouter des escaliers, des ouvertures, vous voyez, de manière très simple. On l'a vu ici, elle apparaît, donc ça, j'en ai plus besoin après. Voilà, donc, vous voyez, j'ai l'embarras du choix et je peux faire ce que je veux avec ce logiciel qui est vraiment gratuit et très simple à utiliser. Donc ça, évidemment, pour moi, ça compte, c'est que c'est un logiciel qui est gratuit. Les autres, alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver celui que vous connaissez probablement, il s'appelle Revit. Revit, qui a été racheté par Autodesk, qu'on ne présente plus, hein, c'est un peu notre Google à nous, le Autodesk, hein, américain aussi, de toute façon, il est extrêmement puissant. Ils ont développé AutoCAD et ils ont racheté Revit, ok. Malheureusement, Revit, il est quand même très cher, mais il a aussi un autre inconvénient de taille, c'est qu'il est extrêmement compliqué à utiliser. Honnêtement, il est difficile, il va falloir créer plein de composants. Bon, évidemment, même sur du CP, il va falloir créer des typologies d'éléments, mais je peux commencer à travailler sans problème. Voilà, il est abordable. Revit, lui, il est cher, il est compliqué. Donc, il est quand même dans le top 3 parce que il est largement utilisé. En revanche, son prix et sa difficulté, c'est pas évident. Et ensuite, vont se disputer les autres places. On va avoir Stracon. Alors Stracon, il est bien, mais il est limité en structure, d'accord? Vous pouvez faire du coffrage, ferraillage, structure métallique, mais ça va s'arrêter là, d'accord? Ensuite, vous avez également, on pourrait citer les Allplan, on pourrait citer Archicad, on pourrait en citer plein d'autres, Tekla. Voilà, ils ont aussi des avantages et des inconvénients. Donc à retenir dans cette vidéo, CP Architecture, je vous mets le lien, parce qu'ils ont un BIM Server Center. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un des seuls logiciels où vous êtes capable de faire de l'architecture, du BIM, bien sûr, c'est le but de la vidéo, mais également fluide, électricité, structure, tout, éclairage, vous pouvez tout faire sur CP, d'accord? Donc c'est ça l'avantage. Alors bien sûr, tous les modules ne sont pas gratuits, c'est normal, mais il y a déjà CP Architecture que vous pouvez utiliser, et une partie de structure métallique aussi qui est gratuite, donc ça en fait un argument de choc, d'accord? Et bien sûr, ensuite, vous avez Stracon, lui, qui est très bon, puisque vous pouvez faire coffrage, ferraillage. Vous avez Revit, on en a parlé, qui est très bon et très généraliste. Donc en fait, c'est vrai que si vous devez tout faire, vous avez CP, vous avez Revit, puisque vous êtes capable de tout faire. Et ensuite, c'est vrai que vous avez, si vous avez juste de la structure, moi je conseille quand même largement Stracon. Pourquoi Stracon? Parce qu'il est plus simple que Revit, mais surtout vous avez du ferraillage 2D, 3D, vous pouvez tout faire facilement, des éléments complexes, sans avoir une formation qui dure des semaines en fait, hein, c'est l'avantage. Bien sûr, devant, je mets quand même CP, hein, vous l'avez compris, puisqu'il est gratuit, et il est quand même assez intuitif, hein, ok.
Et ensuite, il faut que vous sachiez qu'il y a Archicad, Allplan. Le problème qu'ils ont, le problème principal, c'est que c'est pareil, ils vont gérer que la partie coffrage, architecture, ferraillage pour Allplan, Archicad, je suis même pas sûr. Et ensuite, vous avez Tekla qui est bon pour la partie charpente métallique, qui commence à gérer aussi le reste, surtout coffrage, ferraillage, mais ça fait moins longtemps, d'accord. Et puis vous avez aussi le prix derrière qui peut faire mal, que ce soit sur Revit, Tekla, Allplan, etc. C'est pas des logiciels qui sont non plus à la portée de tout le monde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le top 3 en logiciel BIM, même si je vous en ai cité beaucoup plus dans la vidéo. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez encourager la chaîne, vous pouvez, c'est par là, vous abonner, c'est encore mieux, pour ne rien louper. Et là, vous avez les formations pour devenir un expert en DAO, BIM, etc. Sinon, vous avez les vidéos sur la chaîne avec des playlists dédiées, donc au métier de dessinateur en général. Allez, je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao!